Si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Si tu as envie de soutenir mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à les partager et à les commenter. Si tu as envie de me soutenir financièrement, n'hésite pas à aller regarder une pub sur Utip ou à faire un don. Le lien est dans la description de la vidéo. Sur ce, bon visionnage. On pourrait penser que les voies ferrées avec rebroussement se trouvent que dans les montagnes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une ligne avec des rebroussements qui se trouve en Seine-Maritime. Nous sommes en 1847. La ligne Rouen-Le Havre, prolongement de Paris-Rouen, est inaugurée. Celle-ci délaisse après Rouen la vallée de la Seine et monte sur le plateau de Caux pour desservir Yvetot. Cependant, la vallée de la Seine après Rouen comptait de nombreuses usines qui voulaient elles aussi avoir le train pour acheminer ou exporter des marchandises. Dans un premier temps, il fut imaginé une ligne entre Rouen et Le Havre longeant la Seine, en plus de celle déjà existante, entre ces deux villes. Le projet fut adopté par le Conseil général en 1872. La Compagnie des chemins de fer de l'Ouest, quant à elle, proposa un autre projet. Leur ligne partirait de Barentin, passerait par Duclair et finirait à Caudebec en desservant au passage toutes les usines de la vallée de l'Ostrobert et une partie de celle de la Seine. C'est ce projet qui sera retenu et l'autre projet ne verra jamais le jour. Dans ce projet, il y avait deux propositions. Soit la ligne était continue entre Barentin et Caudebec, soit elle se divisait en deux parties à partir du Polu. De là serait partie une branche vers Duclair et une autre pour Caudebec. Le projet est débattu à l'Assemblée nationale en 1875. C'est à ce moment qu'il est décidé que la ligne serait continue entre Barentin et Caudebec et que le projet qui prévoyait un embranchement au Polu vers Caudebec est annulé. La ligne est déclarée d'utilité publique le 31 décembre 1875 et la concession fut faite à la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest. L'enquête publique eut lieu en 1877, ce qui permit par la suite de commencer les travaux. Le plus compliqué était la descente de la ligne de Paris-Le Havre vers le fond de la vallée. Cela a demandé beaucoup de terrassement. L'option choisie pour arriver dans le fond fut un système de rebroussement. Je m'explique. Un train venant de Rouen bifurquait sur une voie de garage, puis refoulait jusqu'au butoir de la gare de Barentin-en-Branchement. Il repartait en marche avant pour emprunter la rampe douce pour arriver en gare de Pavilly-Ville, où la loque ou une autre loque était remise en tête pour aller vers Caudebec. Pour un train venant du Havre, on supprime juste la première étape. La suite était plus simple et les seuls ouvrages à construire étaient des ponts sur l'Ostrobert. La ligne ouvrit aux marchandises entre Barentin-en-Branchement et Barentinville le 1er février 1881. Vint ensuite l'ouverture à tout trafic jusqu'à Duclair le 20 juin 1881. Le 31 juillet 1882, la ligne est complètement ouverte jusqu'à Caudebec. La ligne fait au total 29 km. La construction de la ligne permit de découvrir une vieille machette en silex blanc et des fossiles montrant une activité dans la zone depuis longtemps. Les locomotives des 030T, 120T, 230T pour le voyageur et les 030 avec tendeur séparé pour les marchandises faisaient le plein d'eau à Duclair grâce à un château d'eau spécialement construit pour le ferroviaire. Un pont tournant permettait de retourner les locomotives à Caudebec. Les embranchements particuliers furent réalisés au fur et à mesure, notamment celui pour le port de Duclair en 1890. Les trains faisaient théoriquement le trajet en un peu plus d'une heure, mais ce fut très rarement le cas. Au début, on comptait 4 omnibus par jour qui allaient jusqu'à Caudebec. Les jours de marché, un train avait comme terminus Duclair. La ligne voyait passer énormément de trains de marchandises en raison de la forte activité, surtout filature, de la vallée de l'Ostrobert. Un projet, dans les années 1890, prévoyait le rallongement de la ligne vers Lillebonne et Le Havre pour desservir les dernières usines non desservies.
ce projet ne vit jamais le jour. La ligne fut gérée par la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest jusqu'au 31 décembre 1908. Le 1er janvier 1909 marquait le début de l'exploitation par les chemins de fer de l'État. La ligne permettait aussi de faire du tourisme en proposant les bords de Seine. Aller visiter l'abbaye du Jumièges. Pour cela, il fallait descendre à Yainville, puis aller en diligence jusqu'à l'abbaye, distante de 3,6 km. La Première Guerre mondiale arriva et le trafic fut réduit à 2 circulations par jour, avec un train omnibus et un train mixte voyageurs-marchandises. Cependant, la Première Guerre mondiale fut un moment plutôt positif pour la ligne, et ça a des fois été le cas sur d'autres lignes quand celles-ci ont un grand intérêt. Là, c'est le port de Duclerc qui était l'intérêt. Celui-ci permettait de faire venir des marchandises de pays étrangers pour continuer à desservir les usines de la vallée de l'Ostrobert, comme par exemple Badin. Les marchandises étaient déposées à Duclerc par bateau et rejoignaient les usines par le train. Le port eut du coup un grand regain d'activité. En 1919, tout revint à la normale, à part le fait que le nombre de trains resta à 2 par jour, ce qui aura son importance pour la suite. Cependant, en 1919, un nouveau client arriva. Les chantiers navals du Trait eurent besoin de la ligne pour construire leurs bâtiments, et en auront besoin pour avoir des matériaux et main-d'œuvre, car certains ouvriers n'étaient pas du Trait. Petite anecdote. En 1921, une étincelle provoquée par un train enflamma la forêt entre Duclerc et Yainville. Aucune habitation ne fut détruite et aucun blessé ne fut à déclarer, malgré le feu poussé par des vents forts. « 1921 vit l'arrivée d'un nouveau gros client en personne de la centrale électrique de Yainville qui, par un embranchement particulier, faisait venir une partie de son charbon par le train. L'autre partie venait par bateau. En 1922, la première ligne de cette cochonnerie qu'on appelle un bus fut créée entre Le Trait et Rouen. Déjà à cette époque, les bus se mettaient en parallèle du ferroviaire. Il faut croire que ça n'a malheureusement pas changé et ça s'est même empiré. Les années 20 voyaient toujours passer un bon trafic marchandises, mais voyaient diminuer celui des voyageurs, en grande partie à cause d'horaires inadaptés et de retards fréquents. En 1925, les becs à gaz permettaient d'avoir plus de lumière dans les gares. En 1926, le chauffage apparaît dans les trains, mais celui-ci n'est pas très efficace, et au départ de Barentin, il faut attendre Yainville pour être bien. Cette même année, une nouvelle gare est construite pour faire suite à la construction d'une raffinerie entre Le Trait et Saint-Vendry. Celle-ci s'appellera Gauville. En 1929, l'électricité arrive sur les quais de la gare, ce qui donne cette petite ambiance que j'aime tant. En octobre 1933, c'est le début de la fin pour les voyageurs. Un seul train mixte par jour, qui en plus met environ 2 heures à faire Barentin-Caudebec. Je vous laisse deviner comment se déplacer le reste des voyageurs. Et non, je vais vous le dire, par des putains de bus. Encore eux. Cependant, les trains étaient souvent bien remplis le dimanche, car les gens allaient se promener en bord de Seine. C'était encore plus rempli quand il y avait le Mascaret. Malgré tout, la guerre était déclarée avec les bus, comme en témoigne le journal du Trait. Le car a attendu 20 minutes à 17h35. Le train avait du retard. La SNCF pourrait avertir par une sonnerie appropriée pour que le passage à niveau ne soit fermé qu'en dernière minute. J'avoue que j'ai explosé de rire en lisant cette anecdote. Et je regrette presque l'époque
des PN manuels pour revivre ça. Parce que quel kiff de voir un bus bloqué par un train. Revenons un petit peu en arrière. Je vais vous prouver que les choses n'ont pas beaucoup changé depuis et que les gens étaient déjà incivilisés. En 1934, un arrêté est pris à Caudebec car trop de gens traversaient la voie hors des passages à niveau. On peut dire que ça n'a pas trop changé. La ligne échappa malgré son unique train de voyageurs au massacre de 1938, où beaucoup de lignes fermèrent aux voyageurs, voire à tout trafic. On ouvre même une nouvelle gare au trait. Par contre, le train perd une bataille, car le train du dimanche est remplacé par des putains de bus. En 1939, les plaintes pour retard continuent à pleuvoir, mais plus pour longtemps, car le trafic voyageurs est suspendu avec l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale. En 1940, la ligne sert à acheminer des métaux pour la guerre. Avant l'occupation, on vit passer des trains transportant des munitions déchargées à la Malray ou des trains transportant des mitrailleuses anti-aériennes. Pendant l'occupation, la ligne servit moins. Elle vit quand même passer une fois un train chargé d'un avion allemand sans ailes. Le 8 juillet 1944, les Alliés bombardent le viaduc de Barentin, rendant la ligne de Caudebec inutilisable, à cause des gravats. En août, c'est la réserve d'eau du Clair qui est dynamitée par les Allemands. Les trains purent redescendre de Barentin-Branchement à Pavillyville le 11 octobre 1944. Mais ça avait peu d'intérêt. Il fallut attendre septembre 1946 et la reconstruction du viaduc de Barentin pour que toute la ligne soit réutilisable. Malheureusement, la joie fut de courte durée, car les gens s'étaient habitués au bus et ne reprirent pour beaucoup pas le train. Seules quelques personnes, sans doute des amoureux de ce génial moyen de transport, reprirent leurs habitudes dans le train mixte. Mais cela dura peu de temps, car le 1er juillet 1949, le bus tua encore une fois un train. La ligne dit adieu aux voyageurs. Enfin, un petit peu. Avec ces adieux, c'est aussi la neutralisation de la partie entre Caudebec marchandises et Caudebec voyageurs. La neutralisation commençait au pont au-dessus de la Rançon. Cependant, le trafic marchandises reste bon. On expédiait des produits pétroliers, on acheminait du charbon, les wagons étaient acheminés pour la dernière année de la vapeur par des 140C ou des 141C, à raison d'environ 2 trains par jour, dont l'un avait pour terminus Duclair. En 1956, la traction vapeur est remplacée par la traction diesel. Les belles BB 63000 et 66000 un peu plus tard font leur apparition.
À partir de début 1970, il ne reste plus que un train quotidien, soit avec terminus à Yainville, soit à Caudebec. Un train long venait des fois apporter des matériaux pour la réfection des routes à Yainville. Il était tellement long qu'il devait être scindé en deux pour descendre de Barentin à Pavilly. La crise de 1970 fut dramatique. Les sites industriels ferment les uns après les autres, puis c'est au tour des chantiers navals du Trait de fermer en 1972. La même année, on organise un voyage commémoratif sur la ligne dans un autorail. À Caudebec, on détruit la gare voyageurs et on dépose les rails jusqu'à l'entrée de la ville. Le coup près sera quand le dernier client de la ligne, c'est-à-dire l'usine d'engrais de Saint-Vendry, fermera ses portes. Un dernier autorail emmènera des enfants en voyage scolaire au départ de Duclair dans les années 80. En 1983, il était encore possible d'envoyer son courrier par le train au départ de Yainville, mais plus pour longtemps, car la SNCF décidait de fermer la ligne en 1987. Ce fut effectif en juin 1990. La ligne est officiellement fermée à tout trafic le 2 juin 1991 et techniquement neutralisée le 14 octobre 1996. C'est la fin de 100 ans d'histoire.
Aujourd'hui, les bâtiments voyageurs de Pavilly-Ville, Barentin-Ville, Le Trait et Caudebec ont été détruits. Certaines maisons de garde-barrière ont subi le même sort, ainsi que les bâtiments marchandises de Caudebec Marchandises et de toutes les autres gares sauf Yainville. La voie, quant à elle, est encore en place entre Pavilly et Duclair. Entre Pavilly et Villers-Écalles, un revêtement enlevable assez facilement a été posé entre les rails. C'est bien pour se rappeler que l'on roule sur une ancienne voie ferrée, mais ça aurait été encore mieux si la signalisation ferroviaire avait été laissée en place. Entre Villers-Écalles et Pont-des-Vieux, la ligne était à l'abandon. Et enfin, entre Pont-des-Vieux et Duclair, il y a un joli vélorail qu'il faut soutenir. Entre Duclair et Caudebec, la voie est déposée, sauf sur certains embranchements particuliers, comme celui qui permettait de rejoindre la centrale électrique. Entre Duclair et Le Trait, une voie verte avec enrobé classique, pour une voie verte, a été faite. On peut noter quand même la volonté de garder un aspect ferroviaire, avec des bouts de voie posés à côté de la voie verte, la présence de la signalisation ferroviaire et la présence de leviers d'aiguillage. Entre Le Trait et Caudebec, la voie a été déposée, mais à l'abandon. Pourquoi l'avoir déposée du coup? C'est dommage. Comme dit plus tôt, la voie entre Caudebec Marchandises et Caudebec Voyageurs a été déposée. Mais, dernièrement, le pont sur la Rançon l'a été aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors pour petit complément d'information, il y a eu un temps une association qui voulait la réouvrir. Il y a eu plusieurs projets. Alors l'association ne donne plus de nouvelles depuis 2000. Donc voilà, c'est mort pour ça. Et les projets de réouverture, bah, il y en a eu, comme sur beaucoup de lignes, il y en a eu. Et ça n'a pas abouti, surtout en fait à cause des problèmes que la ligne passe en pleine ville. Et surtout le fait aussi le triple rebroussement qui est très problématique. En fait, le triple rebroussement est assez problématique. Donc voilà, tout ça a fait que la ligne ne s'est pas refaite. Juste petite lueur d'espoir sur le fait que les endroits où il y a de la voie verte maintenant sont des concessions pour 25 ans. Donc en fait, SNCF garde le contrôle dans 25 ans. Si elle veut refaire une ligne, elle pourra. Donc voilà, c'est une petite lueur, même s'il n'y a pas beaucoup d'espoir, comme je vous disais. Mais c'est quand même une petite lueur d'espoir. Du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner.
Et si vous voulez m'aider financièrement pour les déplacements, bah du coup quand je vous tourne une vidéo comme ça, il y a des déplacements, et bah vous pouvez aller faire un petit tour sur Utip et Tipeee, les liens sont dans la description de la vidéo. Et du coup vous pouvez regarder une petite vidéo ou regarder une publicité, ça vous coûte rien et moi ça rapporte des petits centimes, ou me faire un don si vous le souhaitez. Voilà, et moi je me suis bien amusé à tourner cette vidéo, par exemple le moment où un bus est coincé par un train, ça m'a tellement fait rire, j'étais mort de rire quand j'ai lu ça. Enfin voilà, c'était une super vidéo, je voulais la faire depuis un petit moment. Mais j'ai retardé un petit peu et là du coup ça y est, elle est là. Parce que c'est la ligne fermée la plus proche de chez moi en fait, pour vous dire. Donc voilà. Et du coup moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Toria. Et du coup ciao tout le monde. Ciao ciao ciao.